NFT sur Bitcoin, NFT sur Ethereum, quelles sont les différences? On vous explique tout ça dans cette vidéo détaillée. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, je vous appelle, on vous explique comment ça marche. Du très très lourd si vous voulez gagner de l'argent à la fois sur les NFT Bitcoin ou les NFT Ethereum, peu importe, notre seul but c'est faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, vidéo différente, puisqu'on va faire une vidéo technique, on va pas parler d'argent, ce qui est plutôt rare. C'est dans le but de gagner de l'argent plus tard. C'est Mais juste c'est ça. important, voilà. Et c'est important de comprendre, c'est important de voir comment ça fonctionne, c'est important de maîtriser les différences. On ne parle ici que de Ether et Bitcoin, on ne parle pas de Solana, on ne parle pas de Tezos, on ne parle pas de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'argent. Voilà. Donc, il faut aller là où il y a de l'argent, Ether, Bitcoin. Alors, on va commencer par Ether. Comment ça fonctionne? Donc ici, je suis sur la collection des Nakamigo. Ça, c'est le NFT de John Carp, je crois, le petit croco, au passage. Donc les Nakamigo, ils sont une collection Ethereum d'1 000 NFT. Comment ça fonctionne derrière? Comment ça a été créé? Comment ça a été mint? Qu'est-ce qui fonctionne? Donc, je vais sur un Nakamigo au hasard. Si je vais dans le détail, ici, j'ai l'adresse du contrat. Donc j'ai un contrat qui est là. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Voilà, donc j'ai un contrat. Sur le contrat, je vois bien que token tracker Nakamigo. Donc on est bien sur le bon token. Et si je clique sur contrat ici, j'ai le contrat qui s'affiche. Voilà, donc sur le contrat, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout. Ici, on voit le code source. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est fait avec Remix, Truffle, ce genre de choses. On va pas aller dans le détail de ça, ça ne sert à rien. C'est quoi Chromix Truffle? C'est les outils qui sont utilisés pour créer le contrat. C'est les langages de programmation? Ouais, ça va être, ça ressemble à du JavaScript dans l'idée. T'as bien un développeur, hein, c'est pour ça qu'il connaît tout ça. Voilà. Donc ici, le read contract, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la partie écriture. Donc, read contract, c'est simplement pour aller faire du get, donc c'est-à-dire récupérer les informations qu'on veut. Donc, quels sont les traits d'un certain NFT, enfin, on va regarder. Voilà, quelle est la max supply, quel est le nombre de tokens possible par achat, ce genre de choses. Voilà. Combien de NFT a un certain wallet? C'est du get, donc c'est des informations qu'on peut avoir. Donc il y a un ensemble de fonctions et sur lesquelles on peut poser notre requête et comme ça on a la réponse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie écriture. Voilà, donc comment ça fonctionne pour un mint sur Ethereum? Il y a un déploiement de contrat qui a été fait, donc ce contrat-là a été déployé. Une fois que le contrat a été déployé, c'est l'ensemble des utilisateurs, donc de ceux qui veulent minter, qui vont minter le NFT. Donc ils vont aller, en l'occurrence, sur Mint Allo List, en général c'est ça, Mint Allo List ou Mint Dutch. Mint Allo List, ça veut dire que je mets mon nombre de tokens, donc je viens minter 2 tokens, je mets mon prix, et j'ai une proof, donc la proof qui s'appelle Merkle Proof, ce qui va être, est-ce que je suis dans le fichier, est-ce que je suis dans la liste des gens qui sont en pré-vente? Allo list, c'est comme whitelist, c'est pareil. Allo List, c'est le videur à l'entrée, est-ce que tu es sur la liste? Oui, non, tu es sur la Non, mais liste. c'est quoi la différence avec une whitelist? C'est pareil, c'est parce que whitelist, c'est raciste. Ah, ok. Voilà. Pourquoi on dit blanc? Oh là, c'est pas normal. Donc voilà. Donc on dit Allo List, là c'est bon, tout le monde est content. Voilà. Et Mint Dutch, c'est simplement parce qu'il y a deux méthodes. Là, ici, en l'occurrence, ce contrat est spécifique, hein, évidemment, chaque contrat est spécifique. En l'occurrence, ici, il y avait une partie avec une whitelist, donc où les gens passaient avant, et pour ceux qui allaient en public, ça passait par une Dutch auction avec les prix qui descendent petit à petit jusqu'à ce que tout le monde ait minté. Voilà. Il y a même ici le Dev Mint, donc spécifique pour les développeurs, où ils ont leur adresse spécifique pour pouvoir minter. Voilà. Donc, pour résumer, les développeurs déploient le contrat, les utilisateurs vont minter. Et ils payent le prix défini au moment du mint. Ok. Très simple. Sur Bitcoin, c'est différent. C'est extrêmement différent même. Ici, on a les Bitcoin Punks. Donc, les punks Le cachés. pendant, le pendant des CryptoPunks sur sur la blockchain Bitcoin, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, là, c'est très différent. Comment ça se passe? Ce n'est pas l'utilisateur qui va minter. Il n'y a pas de contrat, en fait. Il n'y a pas de contrat du tout. En fait, il n'y a même pas de contrat spécifique au punk.
Ici, c'est le punk 4314, OK. Mais c'est simplement, c'est une inscription sur la blockchain. Donc là, en l'occurrence, c'est l'inscription 26345. Il n'y a pas de contrat. C'est chacun qui mint va rajouter un numéro à l'inscription. Imaginons si je mint aujourd'hui, je vais sur l'inscription à peu près 235 000, à peu près, un truc dans le genre. Voilà, donc il n'y a pas de contrat du tout. Et c'est beaucoup plus rudimentaire. La personne va inscrire le NFT sur la blockchain. Et donc, du coup, elle va mint elle-même. Donc, c'est le développeur directement qui va mint. Et après, une fois qu'il l'a mint, donc c'est lui qui a le NFT et il va le vendre directement à une autre personne. Donc, il n'y a pas de mint, il n'y a pas de contrat avec la personne qui va minter et qui va récupérer le NFT. C'est déjà mint à l'avance. Parce que c'est impossible de faire un contrat où la personne va mint. Ok. Ça amène des différences également sur les autres. Alors, du coup, c'est pas des NFT, mais on va en parler parce que ça fait de l'argent, donc c'est important. Ça amène des différences sur les autres éléments de l'écosystème Ethereum et Bitcoin. Donc, sur Ethereum et Bitcoin, il y a les NFT, ok, c'est une chose, mais il y a les tokens, ERC20 côté Ethereum, BRC20 côté Bitcoin. Il y a les noms de domaine, ENS domaine côté Ether, .sat côté Bitcoin. Et il doit y avoir un autre truc que j'ai oublié. Allons sur Unisat. Les noms de domaine, les textes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc les SAT, les noms de domaine, et voilà. Comment ça fonctionne, notamment sur la partie ERC20, parce que ça nous intéressait, ERC20 versus BRC20. Sur les ERC20, c'est très simple. Vous allez en l'occurrence cette fois-ci sur Uniswap. Voilà, sur Uniswap, vous avez le token, vous avancez les tokens, enfin vous avez Ether d'un côté, vous avez le reste de l'autre, vous faites le swap et terminé. Ok. Donc là, c'est pareil. Si j'ai un contrat d'un token, donc d'un ERC20, je sais pas si j'en ai un à la con comme ça. Prendre celui-là. Faut aller sur DexTools. C'est vraiment technique, hein, putain. Voilà, j'en ai un. Voilà, donc ici par exemple, j'ai le token du contrat BabyPP. C'est pas glorieux, BabyPP. Voilà, BabyPP, qu'est-ce qui se passe? La personne, donc le créateur de BabyPP va déployer son contrat, donc va déployer le contrat BabyPP. Elle va ajouter de la liquidité, donc sur Uniswap, pour la liquidité BabyPP Wrapether. Et ensuite de ça, une fois que la liquidité est ajoutée et que le contrat est déployé, les personnes vont acheter du BabyPP et vont donc faire bouger le prix en fonction de la supply. Plus j'achète de BabyPP, plus le prix monte. Plus je vends de BabyPP, plus ça chute. Et il faut faire attention à est-ce qu'il y a de la liquidité dans la pool de liquidité de Uniswap. Ok. Ok. Sur BRC20, c'est différent. Encore une fois, sur BRC20, il n'y a que 3 fonctions. Donc c'est beaucoup plus simple, encore une fois. Tout est beaucoup plus simple sur BRC. Enfin, tout est beaucoup plus simple sur Bitcoin parce que c'est beaucoup plus rudimentaire. Il va y avoir que 3 fonctions. Il va y avoir la fonction mint, qu'on voit là, la fonction deploy et la fonction transfert. Il n'y en a que 3. La fonction deploy, c'est la fonction de base, ça va être je vais créer un token. Donc ici, en l'occurrence, imaginons que je crée un token, je peux le créer ABCD, c'était très bien. Donc, je choisis mon token, je choisis ma supply, je choisis le nombre de tokens qui sont mintés par personne, à chaque mint. Voilà, donc on peut le voir par exemple si on va ici, on progresse. Voilà, si j'en prends au hasard. La supply, 20 millions. Il y en a 12 millions qui ont été mintés. On peut en minter 2 millions. Merde, on peut en minter 2 millions par mint. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la partie deploy. La partie mint, ça va être pour ceux qui vont minter. Donc si je veux minter, je vais dire je vais en minter 2 millions sur les 20 millions et le mint est gratuit. Contrairement à ERC20, encore une fois, c'est très différent. Le mint est gratuit, je ne paye que les frais de transaction Bitcoin. Donc, en l'occurrence, si je clique sur mint, que je fais next, donc voilà. Là, on voit, alors c'est le JSON en fait, ça a l'air compliqué, ça n'est pas tant que ça. Le tick, enfin pas le tick, la blockchain, BRC20, l'opération mint, le tick, donc le nom du token, le montant. Voilà, et donc du coup, après, j'ai network fee. Donc là, je paye mes frais. Et donc du coup, au final, ça va me coûter 2,90 $ juste pour mint une fois, tout simplement. Ok. Ok.
Enfin, dernière chose, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la personne qui déploie le contrat ne gagne pas d'argent sur la mint. Donc si je déploie, j'ai pas d'intérêt forcément à déployer, enfin j'ai pas d'incentive financière à aller deploy par rapport à quelqu'un qui va minter. Ce qui n'arrive jamais normalement. Là, pour le coup, c'est le cas. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, derrière, une fois que tout est mint out, vous avez le marché secondaire qui est là, où les gens vont acheter des paquets au secondaire. Ça, c'est OK. Et donc qu'est-ce qui se passe du coup pour pouvoir faire le même modèle que sur Ethereum? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir comme, ici, donc c'est tout nouveau, hein, là on est encore sur, ça devient ultra expérimental. C'est le modèle qui a été fait pour l'instant, mais ça risque de changer. Voilà, par exemple celui-là, OXBT, qui est un token un peu hypé. Supply 200 millions, minted 200 millions, limite per mint 200 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec a déployé son contrat, il a mis une limite max à 200 millions, il a minté lui-même les 200 millions d'un coup, et il va les distribuer sur le secondaire en mettant des waitlists en place. En fait, il va tout minter lui-même et ensuite il va distribuer. De la même manière que ce qui se passe sur les NFT Bitcoin. Ok. Voilà, donc encore une fois, c'est différent. Ça veut dire qu'on va tout minter soi-même, on revend sur le secondaire, ou c'est gratuit pour les utilisateurs et donc du coup, ils ont juste à payer le gaz. Ok, donc toi maintenant, tu es aussi à l'aise sur les NFT Bitcoin que Ethereum, c'est ça? Ouais, exactement. Et après, sur la partie point 7, c'est pareil. Sur les points 7, ah non, sur les points 7, justement, les points 7, c'est peut-être le seul truc qui se ressemble le plus entre les deux. Sur les noms de domaine ENS, vous allez payer un abonnement. C'est le seul endroit d'ailleurs où vous allez payer un abonnement. C'est pas un ERC 721, c'est un ERC 721 à abonnement. Donc vous payez un certain frais. Et après, il faut renouveler tous les ans, comme un nom de domaine normal. Et en point 7, c'est à peu près pareil. Au final, vous allez payer un montant en Bitcoin. Je crois que c'est 0,07 Bitcoin si vous prenez un 3 digits. Entre 2 0 et un 7. 2 0 et un 7. Et donc voilà, c'est peut-être le seul truc pour le coup qui se rapproche le plus entre les deux. Sinon, le reste est extrêmement différent dans l'approche. C'est important d'apprendre ça, de maîtriser ça, de maîtriser les frais de gaz, de maîtriser les frais de transaction sur Bitcoin, sur Ethereum. Donc voilà, encore une fois, les frais de transaction sur Ethereum, vous avez Etherscan Gas Tracker d'un côté, avec les Gwei. Et de l'autre côté, sur Bitcoin, vous avez Mempool Space, avec ici le montant en SAT. Voilà, avec l'habitude, quand vous voyez les montants en SAT, moi je sais de suite comment ça me parle tout de suite maintenant. Ouais, c'est une question d'habitude en fait. Voilà. Et après, du coup, vous avez ici les transactions. Voilà, si vous mettez environ 30 sats, ça pendant 30 minutes, 35 sats, 20 minutes, 77, environ 10 minutes. Au global, c'est beaucoup plus long sur Bitcoin que sur Ethereum. Hein. C'est beaucoup, beaucoup plus long pour quelles que soient les actions que vous faites. Tout est beaucoup plus long. Pour le moment, peut-être que ça va changer à l'avenir. Non, bah non, ça risque pas de changer puisque c'est le concept du Bitcoin. Ok. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé sur Bitcoin, pour terminer, c'est qu'il y a toute une partie de tokenisation du Bitcoin. Avant, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un modèle où on était censé dire ah, c'est génial les Bitcoins, on peut s'envoyer des Bitcoins à droite à gauche avec ses wallets. Au final, ça ne s'est jamais réellement fait. Ça se passe par des exchanges où on envoie l'argent depuis les exchanges. Donc on n'utilise pas la blockchain, en fait, juste on envoie les Bitcoins et on s'y renvoie. Terminé. Aujourd'hui, on utilise réellement la blockchain Bitcoin. On va créer des tokens à l'intérieur de cette blockchain et on va travailler là-dessus. Ok, donc de nouvelles opportunités, c'est ça? Ouais, complètement. Une tonne, genre pas une ou deux, une tonne. Genre, ça ouvre un océan de possibilités monstrueux. Si vous voulez nager dans cet océan de possibilités, vous cliquez sur le lien dans la description, vous prenez rendez-vous, on vous appelle pour entrer dans le Discord et on voit ça, tout ça ensemble. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, pas quotidien, pour ce petit point technique. On nous met le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne évidemment si vous voulez en savoir plus et apprendre à gagner de l'argent avec tous ces éléments. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Du très très lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT, Bitcoin, Ethereum, peu importe. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.